Salut, Sylvain Tremblay ici pour le Roulette Tracker Pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer la montante agressive. Regardez bien ça. Donc, je prépare ma session. Aujourd'hui, on va essayer d'atteindre notre objectif. Donc, on est à 103,60 et je vais entrer le montant ici. La dernière fois, j'étais à 105. J'ai essayé de jouer, mais problème de connexion a fait que j'ai perdu ma mise. Donc, c'est pas grave, on recommence et on va vous montrer le tracker à l'œuvre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer mes numéros pour commencer et ensuite on pourra voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je vais aller dans l'importation des médias. Je vais entrer les numéros qui sont ici. Je n'ai pas besoin d'avoir une tonne de numéros pour la méthode des miroirs. Donc, on sait qu'il regarde toujours les 7 derniers numéros. Je vais quand même avoir une tendance un peu, donc je rentre les numéros qui sont ici devant moi. Donc, ce que ça me dit, c'est de jouer le noir, l'impair et le manque. Et mon objectif est de 106,71. J'ai mis l'objectif de 3%. C'est pas obligé d'être toujours des gros objectifs. On a eu de faire des petites sessions avec des petits gains et de voir ce que ça donne à partir de là. Donc, je vais commencer par placer mes mises et j'indique au tracker ce que j'ai joué parce que je suis toujours maître de mon jeu. Ici, on voit qu'il ne nous montre pas les manques et passes parce que la séquence est déjà trop longue. Donc, il est comme hors norme un petit peu avec 3 pertes de suite. On s'entend comme habituellement, en moyenne, on est entre 0, 1 et 2 sessions. Donc le 19. Donc, vous voyez la montante, me dit de jouer avec le rouge 2 fois et le pair 2 fois et le manque une fois. Donc, pourquoi le manque est de retour? C'est que la séquence s'est terminée. On a un 0. Donc, on recommence en misant sur le fait qu'en dedans de 3 coups, on va avoir notre résultat. Donc, présentement, avec la connexion Internet que j'ai et le fait d'enregistrer l'écran, c'est là que vous voyez qu'il y a des petites coupures là, dans l'image vidéo, là, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Donc, rouge, pair et 1,18, donc manque. Je vais avoir autre chose à vous dire aussi. Donc, voyons le résultat. Donc, 21. Donc, c'est gagné sur le rouge seulement. Donc, on mise sur le rouge et le passe. Mais comme vous voyez, pair impair est rendu à 3. Donc, il n'y aura pas de jeu pour l'instant sur cette méthode. Et ici en bas, ce qu'on voit ici, là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le petit écran, ce qui est écrit prochaine mise sur miroir, etc. Et là, ce que vous voyez, c'est la version que j'ai sur mon PC. Donc, je suis en mode debug. Donc, c'est normal qu'on voit ça ici. C'est pour m'assurer que tout fonctionne bien, mais on n'aura pas besoin de ça et ça ne sera pas visible, là. Ça prend de l'espace sur l'écran pour rien. J'étais juste en train de valider. Donc, le 6, rouge, c'est manqué. Passe, c'est manqué. On continue. Vous allez voir, hein, c'est pas le succès assuré parce que ça reste le hasard, mais je crois qu'avec le roulette tracker, on peut très bien se défendre et prévenir les longues pertes et au final avoir nos gains. Et si une méthode ne fonctionne pas, ben on l'abandonne, hein, on la reprend une autre fois. Tout simple que ça. Oh, je pensais que c'était le 0, le 32. Guère mieux, je gagne pas sur le noir ni sur le impair, donc on mise 4 sur le pair. Je veux dire 4 sur le noir et 8 sur le pair, voilà. Et la méthode manque et passe vient de s'arrêter. Et là, on mise sur le fait que pair impair ne durera pas une autre
séquence, une longue séquence. Mais par contre, on voit qu'il est déjà à 3,5. La tendance normale, selon les statistiques, ça devrait être 2. Donc, voyons voir comment ça va se jouer. 17, on a gagné sur les noirs, mais on n'a toujours pas gagné sur les paires. On est rendu à miser 16 sur les paires. Je vais commencer par ça parce que ça va quand même un petit peu rapidement sur cette roulette-là. Et des fois, ma connexion me joue des tours. Donc, je commence par mes plus grandes mises pour faire mon rattrapage. Je viens indiquer ce que j'ai misé parce que je pourrais décider de ne pas miser tout de suite. Et on va voir ce que la table va nous donner. Le 9. Ouf. C'est gagné sur le manque, mais le père vient de faire toute montée. Donc, le père a perdu jusqu'à 16. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que la base, au lieu d'être des 1 unité, ce sera des 2 unités jusqu'à récupération de mon. Donc, voilà. On l'abandonne pas. On se dit que, bon, ça va pas tout le temps être comme ça. Donc, on va essayer de rattraper dans les 10 prochaines mises pour récupérer notre perte de 31 unités. Donc, le 12. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si une méthode n'est pas performante et qu'on travaille à récupérer la perte, pendant que les autres méthodes fonctionnent bien, elles vont faire des gains. Donc, notre bankroll va atteindre l'objectif à long terme. Mais vraiment, pair impair nous joue des tours. Vous voyez, souvent, ça va sortir à 0, 1, 2. Mais il y a d'autres fois. Donc, on compose avec ça. Le fameux 0. Bon, là, j'étais en mode la partage. Donc, ma perte, elle est juste de la moitié. Mais ça reste une perte pareille pour le roulette tracker. Donc, si je gagnais tout de suite mes mises, j'aurais quand même un petit gain vu que j'ai joué comme si j'avais vraiment tout perdu. Mais c'est mince là, comme gain. Donc, je ne me fie pas au 0. Je me fie pas au fait que ce soit la partage pour dire que je vais gagner plus souvent. Ça reste une perte quand même. C'est le 0. Le 21. Donc, c'est justement pas gagné. Donc, voyons voir. J'ai misé l'impair. J'ai misé le passe. Donc, quand même, c'est une session qui est plus difficile. Mais c'est correct. J'aime ça. Je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment plus risqué. Je dois miser 16 sur le noir, 16 sur l'impair, 8 sur le manque. 8 sur le manque. Oui. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein, ce sont des 20 centimes ou 20 sous. Donc, dans les faits ici, là, je suis près de ma limite. En fait, j'ai dépassé ma limite de perte, mais j'aurais dû jouer avec des 10 sous. Mais c'est pas grave, j'ai confiance voilà, voilà. 12 $, donc ça fait quand même du bien. C'est pas gagné partout, mais donc j'en suis à 96. Ce que je disais donc, c'est que je suis près de mon objectif limite du bas. Mais si j'avais joué avec les 10 sous, parce que je dois respecter ce que je vous avais expliqué dans une autre vidéo, de jouer à environ 1 millième de mon bankroll, là, je suis à 1/500e, donc c'est plus risqué. Il aurait fallu que je mette ma perte minimum un peu plus haut parce que c'est vraiment, j'avais pas un grand jeu là, avec 5 $ de différence, donc 5%. Donc voyons voir comment ça se passe ici. Donc le 21, c'est gagné pour le rouge, mais pas pour le pair.
On revient en charge avec le 1936. 1936, donc le manque. Donc, je suis dans le mode récupération pour pair, impair. Et dans les autres, je suis encore dans les méthodes qui me feront gagner. Donc, est-ce que vous allez voir une contre-performance? Je ne sais pas. J'ai placé aussi sur le 0 des fois. Donc, ça c'est bon. Donc, c'est gagné partout. Ça fait du bien. Donc, mon bankroll est revenu dans les 100$. Et on va continuer à miser selon la méthode du miroir. Donc, noir, impair et passe. Donc, vous voyez là en bas sur mes méthodes miroirs là, que j'ai plutôt des 0 et des 1. Donc, la tendance revient à la normale. Alors, dans le cas de pair impair, la récupération devrait se faire. Et sinon, ben, le reste, ça suit son cours. Donc, mon objectif, c'est de gagner 10 fois avec chaque méthode. Et c'est ainsi que c'est programmé présentement. Donc, l'impair qui me joue des tours encore. Le 29, donc, c'est gagné pour le noir seulement, mais pair impair continue d'être un petit peu à contre-courant. Donc, on mise noir, pair et manque. Vous voyez, je joue présentement autour de ma limite minimale, mais elle est trop vite atteinte du fait que je joue, je vous le rappelle, avec des 20 centimes ou 20 sous au lieu de 10. J'avais pris cette roulette-là, mais j'aurais dû prendre une à 10 sous. Donc, voyons voir. Le 36, donc au moins le pair, je stoppe un peu les montantes. Je suis toujours en mode récupération. Je suis à environ 100. Donc, je suis encore loin de mon montant de départ, mais le soft fait le calcul pour nous. Donc, à long terme, on va voir ce que ça donne. Puis sinon, ben, on se reprend. Le logiciel est fait pour ça. Et c'est normal des sessions de perte. Mais on continue. Donc le 7 est gagnant. Donc on gagne sur impair, mais non pas sur le reste. Donc on va miser le rouge, le pair, et je l'indique au logiciel ici pour voir la suite. Gagnant sur le 4. Donc 4 c'est gagnant pour le pair, mais pas pour le rouge. On va faire notre mise pair. Et sur le manque, donc le 1,18. Voilà ce que ça donne. Donc, je prends tout le temps le temps de regarder mes statistiques aussi au point de vue des moyennes. Si je regarde la moyenne pair-impair, manque et passe. Donc, je vous le dis, la moyenne devrait tendre vers le 2. Un peu plus tôt dans la session, j'avais du 3,5. Donc, c'est sûr que les méthodes sont prêtes pour revenir. Le 14, génial. Donc, on gagne sur les deux. Donc, je suis à 101 et 50. Donc, je suis bien placé dans mon mode de récupération. Ça va bien de ce côté-là.
Ici, là, je vous rappelle l'écran que vous voyez au milieu ici, les prochaines mises, miroirs, etc. C'est vraiment parce que je suis en mode debug. Je suis localement sur mon ordinateur et je suis en train de finir de tester le tout pour vous. Mais on n'aura pas besoin de voir ça. Mais les chiffres m'indiquent vraiment, moi, que les montantes font leur travail et que la récupération va bon train. Et c'est ça qu'on veut voir. Ici, j'ai misé aussi sur le 0 parce que, je suis bas dans mon solde de bankroll. Je suis bas dans le sens que je suis près de mon objectif de perte. Alors, je veux juste prévenir un peu. Mais je vous dirais qu'à long terme, si je joue le même montant sur le 0, le même jeton sur le 0 que je joue sur mes chances simples, à la longue, c'est pas profitable. Donc, il ne faut pas vraiment faire ça. Je l'ai fait vraiment parce que j'étais proche de ma limite. Et vous voyez, regardez encore une fois, là, j'ai gagné. Donc, ici sur deux, deux mises. Donc là, je suis rendu quand même tout près de mon objectif de départ. Et ça, c'est le but quand on est en mode récupération. Donc, ça fait des plus longues sessions. Mais l'objectif, c'est de ne pas tout perdre. Je suis là pour vous aider à ne pas tout perdre avec le logiciel. Donc, c'est ce qu'on veut obtenir. Et je regarde aussi, du coin de l'œil, je vois d'autres méthodes qui pourraient être bonnes, mais ça ne fait pas l'objet ici de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a des méthodes comme les rouges pairs qui sont là, donc on pourrait jouer du noir impair, etc. Donc, plein de choses qui peuvent être jouées, mais là, je vais me concentrer que sur ce qui est dans le thème de la vidéo, et on aura de la chance de rejouer d'autres choses ensemble d'autres fois. Donc voilà. Ici, donc, vous voyez que mes séquences vont bien. Là, j'ai pas beaucoup de répétitions dans le miroir. Je suis vraiment proche de mes zéros. C'est vraiment plus tôt dans la session qu'il y a eu une montante qui s'est un petit peu emportée. En fait, on l'a même brisé pour la reprendre et ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, c'est pour ça le mode récupération. Donc là, ici, j'ai 24, donc le noir qui gagne, mais pas l'impair. Donc, je place mes mises et j'indique le 0 si je vous explique. Donc, je place mes mises. Le 0, donc, ce que ça me dit, c'est que rouge, noir, miroir a terminé. Il a fait ses 10 gains que je lui demandais. Donc, moi, dans la méthode, ce que je dis, c'est que je veux avoir 10 gains sur rouge-noir, 10 sur pair impair et 10 sur le manqué de passe. En jouant 1 millième, ça me donne 1% par couleur, si vous voulez. Là, j'ai gagné ici. Je vais juste jouer ça. Donc, impair rouge. Non, pas rouge, 19,36, c'est ça. Donc, si chaque méthode fait sa part, entre guillemets, donc chacun gagne ses 10 sessions et je jouais à 1 millième, ben chaque couleur va avoir fait 1%. Et donc, au bout du compte, je vais avoir fait mon gain de 3%, 1 par couleur. Mais là, du fait que j'ai eu du retard avec 1, j'arriverai pas à ce montant-là. Je pourrais arriver à 2%, mais je peux aussi continuer pour atteindre mon objectif. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, encore le 14. Regardez la répétition ici. 14, 12, 14. Encore 12, 14. Il y a toutes sortes de patterns qui apparaissent, de séquences, mais bon. Donc, on joue sur l'impair seulement. Beaucoup de choses. Hein? Les chiffres nous parlent. Là. Quand je regarde ça, là, je vois plein de choses, là, mais bon, on reste concentré sur cette méthode-là. Et on va voir ce que ça va... Si ça va nous apporter ce qu'on veut. Si c'est une mauvaise session, ben ça arrive. Mais je crois pas. Je crois qu'avec la façon que c'est calculé dans le logiciel. Bon, regardez, j'ai gagné mon impair. Ça, c'était important aussi. Et lui aussi est rendu à 0. Donc, mine de rien, il a fait sa récupération. Il s'est arrêté là. Libre à moi après ça de continuer ou pas. Je vais décider de tout recommencer. Donc, en cliquant ici, je vais tout rejouer à partir de 0. Dans le fond, je suis à mon objectif, en fait, mon bankroll de départ. J'en suis là. Mais j'ai confiance en la méthode, j'ai confiance au logiciel, donc je reprends. Je pourrais dire que, bon, j'ai joué 20 minutes pour rien, entre guillemets, mais non, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai récupéré tout ça en 20 minutes. Et là, c'est un peu comme une nouvelle session.
Donc, je vais jouer tranquillement, puis on va essayer de remonter pour avoir notre 3%. Et je peux faire des petites variantes d'enjeu aussi. Je vais avoir ici noir, impair. Ça va vite, le parler, jouer, enregistrer les choses. J'ai pas tout le temps une bonne connexion, en fait, du fait que je suis en train d'enregistrer. Je pense que ça ralentit un petit peu, là. Mais on s'en sort bien. Donc là, ça me prendrait quelques gains au lieu de la mauvaise perte qu'on a eue, puis on serait déjà plus près de notre objectif. Bon, 32, j'ai parlé trop vite. Donc, impair et manqué passe. Donc, dans le passe. Euh, donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme si je recommençais avec une nouvelle session. C'est pour vous montrer aussi que, bon, j'aurais pu m'arrêter à mon objectif de perte puis recommencer. Puis, après quelques sessions, mais j'en serais déjà rendu où j'en étais, même plus. Donc, si je perds 5% puis je regagne 3% deux fois, ben, j'ai dépassé mon objectif puis je suis correct, là. Donc, voilà. Le 18, c'est toujours pas gagné. Bon, je suis désolé, petit bruit extérieur, j'y peux rien. J'espère que ça ne coupera pas trop dans la qualité de son. Donc, le rouge, l'impair et le manque. Et on va voir ce que ça nous donne à partir de ça ici. Donc, l'impair et le manque qui gagnent. On mise 8 unités sur le noir, on mise sur l'impair et on mise sur le passe. Donc, ben, c'est ça le bruit. Je vous rappelle que je suis dans la charmante ville de Las Vegas, la place même du royaume de la roulette et de tous les casinos. Beaucoup de plaisir ici. Je prends le temps de vous faire des sessions quand même parce que ça m'inspire, mais parce que aussi je veux que vous ayez des belles sessions. Donc, voilà. Le malheur ici à Vegas, c'est qu'il n'y a pas de roulette européenne, il n'y a que de l'américaine. En tout cas, c'est dur à trouver. Bon, voilà, donc gagné sur le noir et sur le passe. Donc, j'en suis rendu à 104. Ça va très bien de ce côté-là. Donc, je sens qu'on va s'approcher de notre objectif assez rapidement. Hein, ça ne fait pas toujours mal aller du côté statistique. Là. Dans le fond, tout ce qu'on fait, nous, c'est appliquer des notions statistiques en plus des notions mathématiques. Et ben voilà, ça donne un travail. Donc le noir, l'impair, le passe. On se rapproche. Oh, voilà. Donc on a les trois. Ça fait du bien. C'est toujours agréable quand tout gagne en même temps. Donc j'en suis rendu quand même assez proche de l'objectif. Surtout que je suis avec des 20 centimes, 20 sous, alors que j'aurais dû être avec des 10. Là. Quand j'ai choisi la roulette, j'ai pas pensé, mais bon. Donc voilà, qu'on mise. Là, ce que je vais faire, c'est que, bon, on va y aller prudemment. On est proche du but. 104 et 50. Ce que ça veut dire aussi, c'est que j'aurais pu jouer avec des 10 centimes. Après ça, jouer avec des 20 et même des 40 et j'aurais été quand même proche de mon objectif et en mode récupération au besoin. Donc, c'est gagné. J'en ai gagné 2 sur 3. Ce qui m'amène à une autre façon de jouer, possiblement. Donc, regardez ce que je fais. C'est que là, je mise ce que le tracker me dit. Donc, le noir, le pair et le passe. Mais je mise seulement un jeton sur chacun. Parce que si je gagne 2 sur 3, je gagne une unité. Si je gagne 3 sur 3, je gagne 3 unités. Je vais essayer de protéger un petit peu mon bankroll. C'est pas toujours la méthode la plus rapide pour gagner, mais regardez là. J'ai gagné 2 sur 3, j'ai gagné le pair, j'ai gagné le noir, et ça me fait une unité. Et une unité, même, c'est 20 centimes. Dans le cas ici, je visais que des 10. Ça aurait été ça le plus génial. Là, mais... Donc, je vais continuer un petit peu cette méthode-là pour l'instant et on va voir ce que ça donne. Donc,
je souhaite que le son soit toujours bien. J'ai essayé de faire un petit changement aussi sur le micro pour essayer d'attraper un petit peu moins de son autour. Pardon. Donc voilà, je mise une unité sur chacun. Et regardez là, j'ai misé 6, j'ai gagné 8, donc je suis encore en profit. Ça sera peut-être ma petite stratégie pour finir la session, pour ne pas faire des trop grosses montantes. Mais je vais quand même me fier au roulette tracker parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Je peux avoir des couleurs, je vais appeler là, des champs simples qui partent en flèche et qui s'en vont en perdant tout le temps. Donc, je veux vraiment rester dans les petites mises et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, parce que je vois que des fois, tu sais, comme là, je regarde, on a beaucoup de 1 et de 0 en bas là, dans le détail, là, mais dans les séquences. Là, mais... Bon, regarde encore une fois, j'ai gagné une unité sur 3 mises, c'est correct pour moi. Je vais voir ce qui va se dessiner. Donc, je mise le rouge, le pair et le passe. En gardant bien en vue là, les séquences qui pourraient se développer. Je vais juste cliquer ici. Je vous rappelle, je ne suis pas les mises, mais c'est pas grave, ça ne change rien dans mes. Il n'y a pas de calcul comme tel qui est fait moi pour mon bankroll, donc je suis maître à bord. Donc je vais voir ce que c'est qui. On va regarder encore une fois, j'en gagne 2 sur 3, c'est suffisamment, je gagne une unité et je suis trop près de mon but pour laisser partir sans fumer. Donc, voilà, je fais encore une mise ici. Puis même là, l'impair, c'est sûr que si je regarde les chiffres en bas, si je regarde là, les couleurs dans le tableau là, des séquences, j'aurais probablement déjà fini du fait que j'ai inclus des 0, des 1. Mais c'est pas grave, là, on joue de prudence. Il faut savoir s'adapter un petit peu au jeu. Là. Je vais juste arriver à mon objectif ou tout près de. Là. Donc, regarde encore une autre fois que je gagne 1, que je gagne 2 sur 3, donc je gagne une unité. C'est drôle, hein? Regardez en haut les patterns aussi. Il y a eu 6 rouges, 6 noirs. Là, on est reparti sur des rouges. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se dessiner. Il y a plein de façons qu'on peut jouer la roulette. Et non, on s'en tient à la méthode miroir. Je vous rappelle, n'essayez pas les autres choses. Si vous n'êtes pas familier encore, suivez les vidéos, vous allez voir plein de méthodes qui se développent. Mais je suis là pour vous aider à vous développer dans votre talent de joueur de roulette. Donc, ça prend pas juste de la chance, ça prend aussi un petit peu de skills, du talent. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le 3. Donc, toujours tendance sur le rouge, mais le 3. Donc, là, il ne me présente plus le pair impair. C'est-à-dire que celui-là, il est déjà rendu à 3 pertes. Donc, c'est correct. Je vais miser seulement le rouge et le manque, dans le cas ici. Donc, un 18. Parce que vous voyez ici, pair impair, il est en train de partir en dehors de la norme du 0, 1, 2. Donc, je n'y touche pas. Je ne veux pas le suivre. Je ne veux pas me rendre à 10, 12. Ça peut arriver. Là. Donc, les chances statistiques sont là. Donc, ça joue contre nous à la longue. Je ne peux pas toujours avoir des 0, des 1. C'est normal. Mais le logiciel est là pour arrêter, faire un stop pour vous. Donc, ça n'a même pas besoin de vous d'y penser. Donc, si j'ai perdu les deux, le 33, donc là, je vais suivre le logiciel. Donc, je vais doubler mes mises aux deux places. Surtout parce que je suis sur 2 et que, bon, j'ai perdu les deux, je vais récupérer. Un petit côté rationnel de moi me dit que les chances que les 3 chances simples performent mal en même temps sont plus faibles. Donc, mais pas impossible. Mais je vais essayer de récupérer. Déjà, si je gagne ce coup-là, si je gagne les deux, c'est gagnant. Si j'en gagne un sur deux, c'est nul, c'est correct. Comme là, voilà, j'ai misé 80 sous, j'ai gagné 80, donc on en reste là. Donc, rouge et le manque. Ah non, j'ai pas misé le manque. J'ai misé l'impair, j'aurais dû miser le manque, mais c'est pas grave. Donc l'impair. Là, j'en ai deux et j'ai misé 4 unités sur. Ah non, là, j'en suis resté au même point parce que j'ai misé. Bon, là, le 24.
Reprenons nos esprits. Donc, ça m'a déconcentré de ne pas miser sur le bon. Ouais, c'était nul, donc je suis resté encore à 2. C'est ce qui est arrivé, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Là, je vais miser encore une fois que... Je vais miser pair et noir, vu que c'était là-dessus que j'étais parti. Le pair ne peut pas tout le temps perdre. Donc, voyons. On est proche de l'objectif et je suis confiant. Donc, c'est ça, il faut suivre le logiciel, il ne faut pas aller trop haut, mais des fois, il faut y aller. Regardez ça. Voilà, le pair, le noir, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait une belle victoire ici. Donc, voilà, j'ai atteint l'objectif et même dépassé. Tout ça en ne jouant pas toutes les mises, en jouant prudemment à la fin. Donc, je ferme ma session, j'indique combien j'ai gagné pour avoir mes statistiques, combien de temps j'ai joué. Donc, la vidéo a duré tout près de 30 minutes, donc 31 minutes, les méthodes que j'ai utilisées. Donc, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Je suis content d'avoir eu une session plus difficile. Vous pouvez voir qu'avec le logiciel, il y a moyen de faire. Donc, on voit ici là, notre bankroll qui n'est pas atteint et tout. Donc, je vous invite à voir les prochaines vidéos. On essaiera de faire d'autres sessions ensemble. Sur ce, ben, je vous souhaite de bons gains. Amusez-vous bien, jouez prudemment, jouez avec des petits jetons et prenez ça prudemment. À bientôt les amis. Bye.